Nous n'avons jamais été aussi proches de l'effondrement. Des sources internes tirent la sonnette d'alarme. Plus que 7 jours et l'Allemagne s'écroule. Non, ce n'est pas du sensationnalisme, c'est la réalité brute. Les réserves de gaz sont presque vides, les températures chutent et le gouvernement se tait pendant que la population grelotte. Pendant ce temps, les responsables politiques débattent de langage inclusif, de quotas de diversité et d'autres sujets secondaires. La sécurité de l'approvisionnement n'est pas garantie. Ce n'est pas un lapsus, c'est une citation officielle d'Uniper, une entreprise d'État détenue à 99% par le gouvernement fédéral. Et que répond Klaus Müller de l'Agence fédérale des réseaux? Les stocks se vident conformément aux prévisions liées à la météo. On ne peut pas faire plus cynique. Ce n'est pas seulement un échec politique, c'est un sabotage délibéré. Allemagne 2026. Jadis pays de haute technologie, aujourd'hui en route vers le blackout. Les stocks ne contiennent que 250 TWh, il nous en faut 850, et l'essentiel en hiver. La différence, importée, si tant est que ce soit possible. Mais les terminaux de GNL gèlent, les Pays-Bas sont eux-mêmes à bout de souffle, et les États-Unis préfèrent envoyer leur gaz en Asie. Pendant que toute l'Europe recommence à acheter du gaz russe, par des détours bien sûr, l'Allemagne continue de jouer le bon élève. Des sanctions jusqu'en 2027. D'accord, mais seulement chez nous. Tous les autres pays s'en frottent les mains. Salutations ironiques aux amateurs de pensée critique. Nous payons le prix de rêves idéologiques. Pendant des décennies, on nous a expliqué combien notre approvisionnement énergétique était sûr, moderne et stable. Tout était planifié, tout était sous contrôle. Et voilà que le plus grand mensonge de ces dernières décennies nous explose au visage. Alors qu'Alice Weidel avait averti depuis longtemps que Habeck disparaîtrait au moment crucial, c'est exactement ce qui se produit. Pas de déclaration, pas de responsabilité, pas de solution. À la place, une carrière dans une université d'élite aux États-Unis. On abandonne un pays et on reçoit les applaudissements de l'establishment. Et puis il y a Berlin, capitale de la folie. Fauchée, sale, délabrée et désormais en pénurie de sel. Plus de sel de déneigement, du sel de table répandu sur les trottoirs en guise de solution d'urgence. Les gens achètent du sel iodé pour faire fondre la glace. Des couches de glace épaisses de plusieurs centimètres. Des passants qui glissent, se cassent des os, et l'administration municipale donne des conseils dignes du Moyen Âge. Prenez un marteau et un burin. Bienvenue en Allemagne 2026. Bienvenue au stade terminal de l'éco-socialisme. La BSR refuse de saler, explique que les riverains doivent s'en charger, et le maire publie un arrêté général que personne n'applique. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Friedrichshain, quartier vitrine des Verts, 8 degrés dans les appartements, chauffage hors service, pas d'eau chaude. 30 foyers grelottent. Les radiateurs soufflants marchent une fois sur 2. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où se chauffer est devenu un luxe. La secte climatique a gagné. Et que font les transports berlinois? Ils voulaient remplacer 1500 bus diesel parfaitement fonctionnels par des bus électriques, achetés chez Ebusco. Aujourd'hui, faillite.
action passée de 58 € à 40 centimes. Et pourquoi? Soudure qui lâche, batterie trop lourde, bus qui se disloque. Voilà la technologie verte financée par le contribuable. Le bilan? 70 milliards d'euros de dettes à Berlin, plus 37 milliards dans des fonds publics, plus encore 13,7 milliards de nouvelles dettes. Tout ça pour une politique climatique qui ne produit qu'une chose, le chaos. Et les Verts s'applaudissent eux-mêmes. Ovation pour leur propre incompétence. Pendant ce temps, ils construisent de nouvelles centrales à gaz, 12 gigawatts de puissance, mais censées ne presque jamais fonctionner. L'important, c'est que ce soit vert, utopique et cher. Ce n'est plus de la politique, c'est un programme d'autodestruction. Et que fait Friedrich Merz après presque 1 an au pouvoir? Résultat, l'Allemagne s'est appauvrie. Faillite d'entreprises à un niveau record, perte de pouvoir d'achat pour la classe moyenne. Aucune stratégie, aucune solution. Juste temporiser, administrer, attendre. Le Berliner Zeitung résume parfaitement. Merz ne gouverne pas, il bricole. Pendant ce temps, l'économie se prépare au pire. Plan d'urgence, rationnement, délocalisation. Car l'Allemagne ne vit pas de matières premières, mais de technologie, de savoir-faire et de fiabilité. Or, lorsque plus rien n'est fiable, la lumière s'éteint, au sens propre. Les experts le démontrent. Lorsque la pression baisse dans les stocks de gaz, les volumes extractibles baissent aussi. C'est de la physique, pas une opinion. Le gaz ne se détourne pas à volonté comme l'électricité. Les infrastructures ne sont pas conçues pour une crise permanente. La vidange est inévitable. Et alors commence le rationnement progressif. D'abord l'industrie, puis certaines régions, et enfin les ménages. Soudain, l'Allemagne gèle en février, en mars, et personne ne pourra dire que nous ne savions pas. Ce n'était pas un accident, c'était un calcul politique. Petit message personnel. Pour que ces sujets restent visibles, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis dans les commentaires. Et après la pénurie de gaz? Exactement, la destruction économique totale. Dès aujourd'hui, environ 2100 emplois industriels disparaissent chaque mois en Rhénanie du Nord-Westphalie. Chimie, industrie lourde, électrotechnique, tout s'en va. Et le pire, ces emplois ne reviendront pas. Le savoir-faire disparaît, les chaînes de production sont démontées, les sites ferment pour toujours. Pourquoi? Parce que des idéologues verts ont cru qu'on pouvait remplacer un pays industriel par des éoliennes et de la morale. Parce qu'on préfère entretenir des sanctions plutôt qu'importer du gaz abordable. Pendant que d'autres reçoivent depuis longtemps du gaz russe par la porte de derrière, nous restons dans le noir, littéralement. C'est exactement ce contre quoi Alice Weidel avait mis en garde. Elle l'a dit, elle l'a calculé, elle l'a clairement nommé. La transition énergétique est un château de cartes idéologique qui s'effondre maintenant. Et quelle serait la solution? Très simple. Réparer Nord Stream. Renouveler les contrats avec la Russie. Ramener du gaz bon marché en Allemagne. L'AfD le dit ouvertement, sans œillère idéologique, sans posture morale. Weidel affirme « La sécurité intérieure, l'approvisionnement et la stabilité
doivent être prioritaires. Et honnêtement, n'a-t-elle pas raison? Quel système est assez malade pour préférer sauver l'Ukraine plutôt que son propre pays? Quel niveau d'irresponsabilité faut-il pour laisser sa population gelée tout en transférant des milliards à l'étranger? La réalité nous rattrape. Froid record en Allemagne de l'Est, moins 20 degrés. Les coûts de chauffage explosent, rien qu'en janvier, plus 36%. Pour plus de la moitié des ménages chauffés au gaz, une avalanche de factures se prépare. L'inflation s'emballe, mais le gouvernement parle de temps partiel, de morale du travail, de politique étrangère. Salutations appuyées à tous ceux qui n'associent pas le mot démocratie à la censure. Pendant ce temps, les sondages de l'AfD grimpent. Les gens le sentent. Ils le voient au quotidien. Ils comparent leurs factures. Ils ont froid. Et ils tirent des conclusions. Les vieux partis reculent. Les verts s'effondrent. Et les médias commencent lentement à en parler. Ils ne peuvent plus étouffer la réalité. Brève interruption. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement planifie des mesures qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est, avez-vous un plan? Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant la prochaine grande mesure. Celui qui n'est toujours pas prêt en 2026 est responsable de sa propre situation. Et que font les Verts? Ils hurlent. Anton Hofreiter qualifie la ligne de Weidel de scandaleuse. Il faudrait penser au climat, à l'avenir, au renoncement. Mais tu sais quoi? Quand ton enfant est malade, que ton appartement est glacé et que ton emploi est menacé, tu ne peux plus te payer le luxe de penser à 2045. Tu as besoin d'aide. Maintenant. Pas plus tard. Voilà la réalité en 2026. Et si rien ne change, l'Allemagne tombera dans 7 jours. Et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Alors dis-moi, est-ce encore un gouvernement ou seulement une mauvaise mise en scène? Écris-le dans les commentaires et n'oublie pas, partager, s'abonner, rester éveillé. On se retrouve dans la prochaine vidéo, si l'Allemagne tient encore debout.